Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, on va parler de la solution que je vous propose au précédent challenge, dont le lien est en description. Mais pour le rappel, le but était de créer un système de métriques pour récupérer des données sur les actions d'un joueur dans un jeu vidéo. Et pour cela, on pouvait utiliser une classe Annie, qui fait le même rôle qu'un std Annie, et il y avait quelques contraintes à respecter. Pour cette solution, je commence par créer une classe métrique. Cette dernière aura comme membre une map qui prendra en clé un enum qui représentera les différentes statistiques que nous voulons récupérer, et en value un objet Annie. Dans le constructeur, nous allons peupler notre map en ajoutant toutes les statistiques que nous avons. Et à chaque clé, on associera un objet qui représentera l'action utilisée pour cette stat. Alors, je détaillerai ces structures un peu plus loin. Enfin, nous allons retrouver une fonction pour récupérer l'objet associé à une métrique, et utiliser la méthode unSavedOnCast de la classe Annie pour récupérer l'objet dans le type souhaité. C'est ici que nous allons faire confiance en fait sur l'utilisation côté client de cette métrique. Bien entendu, nous pourrions plus sécuriser ce code, mais dans ce cas, cette solution me suffisait largement. Alors on va passer en revue les trois structures d'action. Ces structures sont en réalité des foncteurs qu'on a pu voir dans une précédente vidéo. La première, increase, va juste stocker un nombre et à chaque appel, on va augmenter la valeur de ce nombre de 1. On aura une méthode get qui renverra un tube comprenant cette valeur. Alors un tube, qu'est-ce que c'est ? C'est un conteneur pouvant contenir des objets de différents types. Par exemple, définir qu'un tuple contient un int et une string signifie que le premier élément dans ce tuple sera un int et que le second devra être une string. Pour récupérer un tuple, il y a plusieurs méthodes. On utilisera la méthode std get suivi d'un entre-soufflet d'un index pour récupérer, par exemple si je mettais 0, ça serait pour récupérer un int dans ce cas-là, dans l'exemple où j'ai un int puis une string, ou je pourrais mettre entre-soufflet le type de l'élément qu'on veut récupérer. Le foncteur ratio, alors on va stacker un numérateur et un dénominateur, et avec la fonction get, on renverra le ratio et le nombre d'accès à cette statistique. Et on aura un principe similaire avec le foncteur add, un nombre est stocké, auquel on ajoute une valeur à chaque appel. Le choix d'utiliser des tuples pour faire transiter les informations permet ici de garder un système similaire dans l'utilisation, tout en étant spécifique pour chaque foncteur. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux mettre n'importe quel type à l'intérieur de ce tuple. Dans tous les cas, ce qu'on manipule en entrée, c'est un tuple. On va lui passer des paramètres. Et en sortie, on aura toujours un tuple. Pour l'utilisation, nous aurons une classe metric_component qui servira d'intermédiaire pour accéder aux métriques. On utilisera le paramètre pack pour encapsuler tous les types qui peuvent être contenus dans le tuple transmis au foncteur. Du coup, pour interagir avec un tuple qui comprend un int puis un float, ou qui contient juste un int, eh bien cette méthode peut gérer tous ces cas de figure. Et c'est là la force de cette solution aussi, c'est d'avoir quelque chose de simple qui marche dans différents cas de figure avec la même méthode. Une utilisation possible depuis l'extérieur ressemblerait à ça. Alors je vous ai exposé une solution qui répondait à mes critères. Cette solution a ses avantages, ses inconvénients et ses éléments à améliorer. Par exemple, on utilise beaucoup de systèmes de RTTI qui peuvent être lourds. Bien entendu, je l'ai élaboré avec mes connaissances du moment, avec les outils que j'utilisais en ce moment. Bref, il me reste personnel et il existe d'autres solutions pour arriver à cela. Alors, cependant, cette solution a été élaborée en suivant les contraintes que je m'étais fixées. J'avais besoin de quelque chose de très flexible et simple d'utilisation. Ici, une seule fonction me permet de mettre à jour n'importe quelle statistique. Donc ça reste ultra flexible. Pour en rajouter une nouvelle, il me faut rajouter un enum, choisir un foncteur existant, ou potentiellement en rajouter un si aucun ne répond à mes critères, et l'ajouter dans le constructeur de la classe métrique. Encore une fois, je veux rajouter une nouvelle métrique, ça prend très peu de temps. Et j'ai peu de code redondant. Et enfin, j'acceptais que le client connaissait quel type de foncteur il devait manipuler pour telle stat. Ici, voilà, j'accepte que quand je veux, modifier, ma métrique 3 par exemple,
Bah ok, j'accepte côté client que s'il connaît qu'il veut modifier cette métrique, il sait qu'il doit utiliser le foncteur de type sadd, quoi. Et ça, c'est une contrainte que j'accepte. C'est donner du coup beaucoup de potentiel erreur au côté client, mais dans le domaine, dans le contexte où j'étais, je ne trouvais pas ça très grave de donner autant de potentiel d'erreur au client, car au final l'erreur se voit assez vite. Alors au final, pour la mise en place de cette solution, on a utilisé des notions vues dans des précédentes vidéos. C'est aussi ça que je voulais vous montrer, c'était que on peut prendre plein de petits morceaux et réussir à faire un code dans un cas concret. Alors du coup, on a vu de l'effacement de type, principe d'ailleurs que j'adore énormément, le parameter pack et les foncteurs, tout en utilisant des outils fournis par la STD comme le tuple, où on a pu voir aussi un STD unique PTR qui traînait dans le code. Alors, aparté avant de finir, visiblement les commentaires avec des liens sont supprimés par YouTube. Je vais voir si j'ai pas un réglage à faire de mon côté ou quelque chose comme ça pour empêcher, parce que c'est un peu dommage. Mais je vous mettrai en commentaire une solution qui m'avait été envoyée par un utilisateur, et vous verrez, elle est assez différente et tout aussi viable. Et merci beaucoup à cet utilisateur de me l'avoir envoyée. Alors, si ce contenu vous a plu, qu'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.